Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo que je vais peut-être couper en différentes petites parties. Ça va peut-être faire plusieurs vidéos de 5, 6, 7 minutes, je sais pas. Je vais voir comment ça se présente. Il y aura différents sujets, il y a différentes choses qu'on m'a demandé là d'aborder dernièrement. On m'a demandé d'aborder l'ego. Qu'est-ce que l'ego? Comment je vois ça en tout cas. On m'a demandé d'aborder ce qu'on appelle la fameuse zone de confort, comment je vois ça aussi. La dépression, qu'est-ce que c'est la dépression, survoler un petit peu ça. Le pardon, c'est tous des thèmes comme ça que je vais essayer de développer avec mon approche à moi. Hein. Je vous donne que mon approche et puis ce que j'ai comme façon d'observer ça. On va parler aussi de se responsabiliser. Qu'est-ce que ça veut dire se responsabiliser? Parce que beaucoup de gens voudraient se responsabiliser, mais je ne suis pas sûr que tout le monde sache vraiment ce que c'est que se responsabiliser. La responsabilité, se responsabiliser, on le fait beaucoup vis-à-vis des autres. Quand on regarde l'autre qu'on sent beaucoup ce mot-là. Et puis 2-3 mots sur la communication. Alors, la communication, 2-3 mots, ça va être loin d'être suffisant parce que la communication, c'est un thème qui pourrait prendre des dizaines de vidéos d'1 heure chacune, on n'aurait pas fait le tour. J'ai choisi le lac aujourd'hui pour vous montrer un petit peu ce bel endroit dans lequel je suis. J'espère que ça ira le son et puis que vous m'entendrez bien entre les vagues et le vent. Alors, pour commencer, je vais parler de la zone de confort. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la zone de confort, sortir de sa zone de confort. Quand tu veux avancer dans ta vie, quand tu veux faire quelque chose qui te permet de changer un petit peu ton quotidien duquel en général tu te plains ou sur lequel tu as des choses que tu veux voir changer, on va dire il faut sortir de ta zone de confort. Sortir de ta zone de confort, moi j'ai brièvement passé là-dessus sur une de mes vidéos. Je trouve cette expression vraiment pas encourageante parce que sortir d'une zone de confort, moi personnellement si tu me dis sors de ta zone de confort, je vais te dire non, je sors pas de ma zone de confort. Une zone de confort c'est pas facile à trouver, une fois que tu l'as, tu installes ton petit bien-être à l'intérieur et puis tu as pas envie d'en sortir quoi. Mais tu as aujourd'hui beaucoup de gens qui sont pas dans une zone de confort. Je ne sais pas si vous entendrez mon chien qui est en train de faire la morale aussi. Tu as beaucoup de gens aujourd'hui qui sont pas dans une zone de confort. Ils sont pas bien, ils se plaignent, ils ont envie de voir changer des choses, mais quand on leur dit sors de ta zone de confort, essaye des nouvelles choses et tout ça. Alors oui, essayer des nouvelles choses, ça fait partie de ce qui va t'aider, de ce qui va mettre en avant peut-être ta réussite, mais c'est pas en sortant de ta zone de confort, c'est en sortant de ce que moi j'appelle la zone d'inconfort connu. C'est-à-dire que tu la cherches vraiment ta zone de confort. Tu aimerais trouver cette zone où tu es bien, où tu peux faire ce qui t'épanouit, devenir qui tu as envie de devenir, ou en tout cas ce à quoi tu aspires, ou en tout cas d'être sur le chemin de devenir ça. Mais c'est pas la zone de confort que tu dois quitter, hein. C'est la zone de confort que tu dois rechercher et tu dois quitter la zone d'inconfort connu. Et la zone d'inconfort connu, c'est un piège incroyable dans lequel beaucoup de personnes sont. C'est une zone dans laquelle t'es pas bien, mais tu t'es habitué parce que voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent un petit peu cet exemple-là, la douleur, quand on a mal quelque part, alors on râle les 3 premières minutes, mais au bout d'un moment on s'habitue à la douleur. T'as mal au dos, tu peux t'habituer à avoir mal au dos, t'as un truc planté dans le pied, au bout de 300 mètres ça devient infernal, mais tu t'y habitues, puis limite il y a peut-être même une partie de nous qui se vante de je résiste à la douleur. C'est un peu sur le même principe la zone d'inconfort. C'est-à-dire que tu t'installes petit à petit, parce que ça ne tombe pas sur le museau d'un coup, hein. Tu t'installes petit à petit dans quelque chose qui est inconfortable. Dans ta vie, quoi, hein, tu peux mettre en place quelque chose de l'ordre professionnel où t'es pas épanoui, ça t'éclate pas, mais bon, ça te ramène les sous dont tu as besoin pour faire tourner ta vie, ta famille, pour payer ton loyer, des choses comme ça. Puis petit à petit, tu t'enterres, tu t'éteins, tu commences à dissoudre ton bien-être et ton bonheur pour aller tous les jours pointer dans un endroit qui, oui, te fait gagner ta vie, mais qui arrête de te faire briller. Tu brilles de moins en moins parce que tu trouves pas de sens à ce que tu fais. T'es pas forcément heureux de le faire, alors t'es pas forcément malheureux de le faire, mais petit à petit, le malheur s'installe, la zone d'inconfort s'installe.
Et puis ben c'est pas grave, tu prends quand même un leasing sur une bagnole ou sur un truc, et puis ben voilà, tu réserves ceci, tu réserves cela, puis petit à petit ben, tu deviens bloqué dans cette zone d'inconfort, parce que ben il y a aussi une comment on appelle ça, je cherche mon mot, une conjoncture. Il y a aussi une conjoncture qui fait que ben c'est pas évident aujourd'hui de sauter d'un boulot à l'autre, hein. On a entendu dire de nos parents ou de nos grands-parents, ouais moi à l'époque je claquais la porte, paf, je partais dans la rue et puis je faisais deux trois places et je retrouvais directement un boulot. C'est plus tellement le cas, ça devient difficile maintenant de trouver quelque chose, on te demande d'avoir un paquet de compétences, une fois que tu les as, tu demandes trop d'argent par rapport à ces compétences, donc t'es pas facile à employer. On te demande de faire des études et puis finalement t'es bardé d'études et puis c'est encore le même problème, t'as une chier d'études mais bon vu que t'as passé ton temps à faire des études, t'as pas l'expérience, bon bref je vais pas vous faire le topo, c'est pas évident la conjoncture aujourd'hui, en tout cas pas pour tout le monde, il y a certains pour qui et certaines branches pour lesquelles ça pose pas encore trop de problèmes. Et il y a d'autres gens qui sont assez polyvalents, assez volontaires, mais qui malheureusement sont pas au top dans les branches où il faudrait, puis ça pose des problèmes. Donc voilà, cette zone d'inconfort que tu dois quitter, c'est une zone d'inconfort qui est connue parce que tu t'es installé dedans, et puis parce que vu que tu as pris des responsabilités, j'ai développé ça dans une autre vidéo, hein. Vu que tu as pris des responsabilités, vu que tu as acheté des choses qui t'emprisonnent un petit peu dans ce quotidien avec lequel tu composes, dans lequel tu tournes, et ben tu es dans une zone d'inconfort. Et c'est cette zone d'inconfort que tu dois quitter pour aller t'installer dans quelque chose d'inconnu, mais de pas forcément plus inconfortable. J'essaye de synthétiser un petit peu, je suis pas très fort moi pour synthétiser, mais j'essaye de synthétiser un petit peu. Voilà, donc ce que j'appelle la zone d'inconfort, pour faire référence à la fameuse zone de confort que tu dois quitter, c'est tout le contraire d'une zone de confort, c'est une zone où tu n'es pas bien. C'est une zone où tu t'es installé comme ça, petit à petit, et dans laquelle tu t'es habitué à vivre ton petit manque de bonheur. Et puis c'est celle-ci que tu dois quitter. Alors tu dois partir à l'aventure, tu dois tester des choses, tu dois essayer, tu dois oser, tu dois te placer peut-être dans un inconfort un peu plus grand que ton inconfort connu pendant l'espace d'un instant, mais dans la direction de cette fameuse zone de confort que tu cherches. Voilà, je veux faire des petites vidéos concises, je vous l'ai dit, on est déjà à 7 minutes, je vais m'arrêter là, mais il y a des commentaires exprès pour ça. Vous me dites si vous voulez que je développe plus un point, plus un autre. On partage, on échange, chaîne de réflexion, je la fais dans ce sens-là, puis j'espère que ça va commencer à démarrer dans ce sens-là. Panier de bisous, et puis clap de fin, je vais passer à la prochaine vidéo.